genre d'instrument qui voit un peu ton travail demain? Demain ou... Non. Aujourd'hui. Mon parcours musical commence comme autodidacte. Je vais commencer par faire beaucoup de musique improvisée sur des claviers, orgues. Et puis je vais travailler quand même assez sérieusement avec un groupe de jazz contemporain dans les années 75. Le synthétiseur envahit le marché à cette époque-là et je ne suis pas attiré par ces instruments. Je joue à l'époque du piano et je suis au conservatoire de percussion aussi où j'étudie les percussions. Et je vais rencontrer, en écoutant des disques, le cristal grâce à ses sonorités, jouées par Jacques et Yvonne Lasserie qui jouaient sur les tout premiers cristals à claviers verticaux. Et ce son, d'un seul coup, me frappe et je dis c'est ça. C'est le son que je veux, c'est ça que je cherche. Donc je vais faire toutes les démarches pour rencontrer Bachet. D'abord Bernard Bachet, puis son frère un peu plus tard, François. Et je me dis, je sais que je vais pouvoir commencer à jouer du cristal. Mais je me rends compte à l'époque que personne n'en joue vraiment. Et je découvre donc tout le champ d'action que je vais mener ensuite, c'est-à-dire de développer une technique instrumentale sur les claviers horizontaux. Mon frère a fait une guitare gonflable. C'est-à-dire il a remplacé la caisse de résonance par une vessie gonflable. Et il dégonflait ça, il mettait ça dans sa valise et il se baladait avec ça. Puis il y a quelqu'un qui lui a dit pourquoi tu ne fais pas des instruments de musique parce qu'il n'y en a pas eu depuis le 18e. On a travaillé 3 ans l'acoustique et on a vu qu'il y avait un procédé acoustique qui n'avait pas été utilisé en instrument de musique. C'était la tige encastrée. C'est l'axe métallique que je touche qui sonne et pas du tout le verre. Le verre est l'archet, c'est l'élément excitant. Le métal est la source du son, c'est l'élément vibrant. Et puis évidemment, vous voyez que tous ces éléments sont fixés sur un sommier, hein, et ce sommier va transmettre toutes ces vibrations jusque dans les résonateurs qui vont amplifier le son et donner le timbre de par leurs matériaux, inox, fibre de verre, carbone, etc. Voilà. Et pour la technique de jeu, vous avez vu qu'on prend un peu d'eau sur ses doigts. L'eau, c'est exactement comme la colophane pour les joueurs d'archer. Et on vient frotter en tirant ou en poussant sur les baguettes de verre. À l'heure actuelle, je crois qu'on peut répertorier à peu près une 50aine de cristals dans le monde. On peut jouer un répertoire qui part de la musique ancienne jusqu'à nos jours. C'est un instrument qui est également capable de descendre sur des quarts de ton. Vous voyez, où le son varie, comme sur les musiques orientales par exemple, eh bien, d'aborder un répertoire considérable qui n'est pas limité à la musique occidentale. Dans les projets à court terme, il y a 2 CD que nous allons sortir avec Bach et Mozart et un CD de musique contemporaine qui figurera dans le même album pour le 60aire de l'œuvre Bachet en 2012 et un autre CD avec Sébastien Fournier qui permettra d'entendre des musiques de Handel, Purcell, Bach, quelques-unes de mes musiques et Josquin des Prés avec la pièce qui s'appelle 1000 regrets.